Barcelone, capitale de la région férocement indépendantiste de Catalogne en Espagne, peut-elle choisir Manuel Valls pour la diriger? L'ancien Premier ministre français est officiellement dans la course depuis hier soir, malgré les critiques de part et d'autre de la frontière. Un fait sans précédent encore en Europe, un pari risqué, mais qu'il assume tout comme son opposition aux indépendantistes catalans. Le séparatisme essaie de faire de Barcelone la capitale d'une hypothétique république catalane. Barcelone n'est pas et n'a pas intérêt à l'être. Cette image contredit celle d'une Barcelone globale qui est ouverte sur le monde. Ancien ministre de l'Intérieur, Premier ministre de François Hollande, Valls n'a pas passé les primaires socialistes pour la présidentielle en 2017. Parachuté, sans doute, mais il assume, il va quitter son poste de député en France et qu'il gagne ou qu'il perde, il restera vivre à Barcelone, assure-t-il. Qu'en pense Carles Puigdemont, l'ancien président de la région catalane, en exil depuis le référendum? C'est un candidat qui ne connaît pas Barcelone, qui n'est pas connu à Barcelone. Et pour connaître qui est Manuel Valls, qu'elle peut offrir, il suffit d'écouter ce que disent les Français. Les habitants de Barcelone sont divisés quant à cette candidature, légale dans l'Union européenne depuis le traité de Maastricht. Ça ne me paraît pas bien qu'un homme qui a représenté la République française se présente ici. Je vois cela un peu comme un échec de sa part. Il pourrait apporter une autre vision à la ville, ça me paraît clair, et on en a bien besoin en ce moment en Espagne, à la fois au gouvernement central à Madrid et en Catalogne. On a besoin d'un peu d'air frais. Avec cette annonce, Manuel Valls tente d'attirer les voix de tous les partis en faveur de l'unité espagnole, des électeurs de Ciudadanos comme du Parti populaire, mais aussi des socialistes et de la gauche la moins radicale.